Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrevue sur les projecteurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Boyer de Imagination Hobby. Bienvenue Daniel. Bienvenue. Bonjour. Je suis contente que tu aies accepté l'invitation. Daniel, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, ton parcours. Qui est l'entrepreneur Daniel Boyer? Fait qu'on va OK. commencer comme ça, puis tu nous présenteras ta compagnie par la suite. Parfait. Écoute, moi, je travaille pour une institution financière au Québec. Là, ça va bientôt faire 35 ans. Euh, c'est une excellente école. J'ai appris plein de choses à travers les années sur différentes facettes. Et je te dirais que même très jeune, tu sais, je me rappelle, le garage chez moi, je l'avais transformé un peu en magasin. Fait que très jeune, là, j'avais le goût d'avoir un commerce, là, tu sais, puis de vendre des accessoires, de vendre des choses. Puis, tu sais, fait que c'est quelque chose qui m'animait depuis longtemps. Euh, c'est pas quelque chose que je pouvais exploiter nécessairement là, dans mon travail quotidien. Et puis, il y a environ, je dirais, presque 20 ans, euh, en fait, moi, je suis un collectionneur, puis je côtoyais des magasins d'articles de collection. Je trouvais qu'il manquait toujours le volet service à la clientèle. Et fait que, à un moment donné, je me suis dit, regarde, je pense que ça, tout le volet service à la clientèle, mon travail day-to-day, tu sais, j'avais appris beaucoup de choses là-dessus. Puis je me disais, je pense qu'on est capable de se démarquer par rapport à ça. Fait que c'est de là est venue l'idée. Et puis, je me suis associé avec deux personnes que je connais, là, qui sont des amis d'enfance qui eux autres aussi partageaient la même passion là, d'être des collectionneurs. Puis on a fait le saut dans ce qu'on peut appeler l'entrepreneuriat là, avec un commerce de détail. Donc, c'est un peu comment ça s'est articulé là, au tout début. Ça fait combien d'années que vous avez lancé ça? Écoute, ça fait maintenant 15 ans qu'on est en affaires, mais 4 ans auparavant, on avait commencé à ramasser des fonds parce que moi, il y a quelqu'un qui m'avait déjà qualifié que je suis le genre de personne qui a le pied sur le gaz puis le pied sur le break. Tu sais, fait que, tu sais, ça doit pas être ben bon pour le moteur, mais Non. qu'est-ce qui arrive, c'est ça, c'est que moi, tu sais, t'entends des gens j'avais seulement 1000 dollars, je l'ai investi, puis tu sais, j'ai parti mon entreprise comme ça, j'ai hypothéqué ma maison, puis moi là, j'étais prête à faire bien des choses, mais je voulais pas mettre tu sais, la sécurité financière là, tu sais, en jeu. Donc, fait qu'on a 4 ans auparavant, on a commencé à mettre de l'argent de côté, 20 pièces par semaine. L'année d'après 40, l'année d'après 60, l'année d'après 80, puis 100. Fait que de cette façon-là, on a ramassé un montant d'argent qui nous a permis là, de lancer un peu l'entreprise, mais vraiment à petite échelle. Tu sais, plus avec un site Internet au début. Puis ça l'a grossi au fil du temps. Puis ça fait environ 8 9 ans maintenant qu'on a un magasin pignon sur rue là, qu'on exploite. Et vous êtes à quel endroit? On est dans l'est de Montréal, à Pointe-aux-Trembles. Donc, tu sais, souvent on entend location, location, location. Mais dans notre cas, nos clients viennent de partout. Donc, on a des gens qui viennent de Drummondville, Granby, parce qu'on est dans un créneau qui est assez, c'est une niche là, en fait, là, c'est même une niche à l'intérieur d'une niche. Et ce qui fait que les gens, ben, ils se déplacent là, pour venir. On fait aussi de la vente en ligne. Mais les gens, tu sais, le concept un peu que moi j'avais à l'époque, c'était un peu comme l'émission de TV Cheers. Tu sais, puis tu avais la chanson Where Everybody Knows Your Name, là, tu sais, où ce que tout le monde te connaît. Fait que l'idée, c'était de trouver de créer un commerce dans le fond où ce que les gens, tu sais, ils viennent, puis tu sais, on crée comme une communauté, les gens, ils se sentent accueillis parce que c'est un peu marginal, là, tu sais, nos clients qui achètent des produits, souvent, ils peuvent pas nécessairement partager leur passion avec des collègues au travail ou quoi que ce soit. Souvent, des fois, ils se font regarder un peu drôle. Donc, nous, ben, on les accueille puis on les comprend parce qu'on est des collectionneurs, nous autres aussi. Fait que là, parle-nous un peu plus, c'est quoi ta compagnie, ton commerce? Parce que là, tu t'as piqué ma curiosité en disant,
La niche de la niche. Parce que ça veut dire que c'est vraiment niché ton affaire. Fait que qu'est-ce que c'est Ouais. ton commerce? Explique-moi. Ben, en fait, c'est des articles de collection. Beaucoup de ça provient des produits dérivés du cinéma. Donc, tu sais, nous, ce qu'on vend, par exemple, c'est des petites figurines Star Wars qu'on peut retrouver là, dans les grandes surfaces, jusqu'à des grandeurs nature, tu sais, des personnages, par exemple, Darth Vader, grandeur nature à 10-12 000 US. Donc, fait que, tu sais, il y en a pour tout le monde. Donc, tu sais, si on regarde dans les années 70-80, c'était carrément des jouets. Tu sais, c'était pas nécessairement des articles de collection. Tu sais, les parents achetaient ça, les enfants jouaient avec ça. Souvent, on les brisait. Et après est arrivé tout le volet un peu de la nostalgie. Les gens qui essaient de revoir les produits tu sais, qu'ils avaient dans leur enfance. Et là, ça a fait en sorte que les gens ont réalisé un peu comme des cartes de sport ou est-ce que tu sais, Mhm. des cartes de baseball que ça a pris de la valeur et tout. Donc, c'est vraiment ça. Euh, et il faut comprendre aussi que depuis je dirais, les 20 dernières années, les jeunes sont beaucoup, les enfants, sont plus trop attirés par des jouets parce qu'ils sont exposés avec des jeux vidéo qui sont super réalistes, etc., qui sont immersifs et tu sais, qui créent même une certaine dépendance jusqu'à un certain point. Donc, les jeunes sont moins intéressés. Fait que les compagnies qui font des produits dérivés ou des articles de collection comme ça ont compris que c'est des personnes de 20, 30, 40, 50 et même 60 ans qui achètent ce genre de produit-là. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'aujourd'hui, c'est rendu, c'est pas des jouets, c'est carrément des articles de collection qu'on peut exposer. Il y a des gens qui vont faire des dioramas avec ça, il y a des gens qui vont faire de la photographie, etc. Donc, fait qu'à la base, c'est des jouets, mais c'est rendu des articles de collection, ne serait-ce que par la complexité, la quantité, le prix aussi tu sais, tu donneras pas à un enfant des figurines à 50-60 $ qui pourraient briser, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Donc, puis pourquoi je dis c'est une niche dans une niche, c'est que déjà un magasin de jouets, c'est quand même assez niché, mais à l'intérieur de ça, on est quand même assez sélectif. Fait que, tu sais, on va avoir des choses qui vont toucher, par exemple, tout le volet des super-héros, toute la science-fiction, horreur. Donc, tu sais, puis là, ben, avec ces grands thèmes-là, ben là, tu peux décliner avec tous les films, que ce soit Star Wars, les films de Marvel, DC, etc. Très intéressant. OK, moi, si je te dis, mon petit gars, il a 8 ans, puis il capote sur tout ce qui est super-héros, puis quand on lui achète une figurine, il se fait un monde imaginaire. Fait que moi, je pense que, tu sais, quand tu dis, je comprends que je donnerais peut-être pas ça comme jeu parce que c'est plus de la collection, mais est-ce que tu crois qu'il pourrait avoir un retour du balancier éventuellement? Parce que, tu sais, mon petit gars, oui, il y a des films de super-héros, il écoute les films et tout ça, mais de recréer ce monde-là pour ces jeunes-là, est-ce que, j'imagine que ça fait pas partie de ta mission première, mais est-ce que tu y crois quand même que ça peut revenir, ce retour du balancier-là un jour? Ben, c'est sûr que nous, on l'espère parce que sinon, on a plus de relève. Ouais, on n'aura plus de relève pour tu sais, le futur et tout. Mais ça arrive des fois qu'on voit tu sais, des parents qui viennent avec leurs enfants puis qui partagent ou qui essayent de partager cette passion-là, tu sais, de cet univers-là, des jouets puis des articles de collection. Puis c'est intéressant de voir que certains enfants embarquent dans cet univers-là parce que, tu sais, avec leurs parents, ils ont écouté, par exemple, tu sais, les nouvelles séries de Star Wars sur Disney+, les super-héros, etc. Puis moi, je pense que le fait, un peu comme ton petit bonhomme de 8 ans, de créer puis d'imaginer, je trouve que c'est drôlement intéressant, drôlement sain pour le futur, pour justement la créativité et tout. Exact. Tu sais, moi j'aime ça les jeux vidéo, mais ça reste que tu es dans un univers où est-ce que tu t'es absorbé, etc. C'est des histoires, c'est complexe. Tu sais, as de la musique, tu sais, tu sais, t'as des CD de musique de jeux vidéo que les gens réécoutent, etc. C'est un autre univers, mais tu sais, tu navigues là-dedans, tu sais, tandis que quand tu joues avec une figurine, c'est ton imagination qui travaille à 100%. Exact. Tu sais, donc, ça, c'est vraiment le fun de voir que, tu sais, il y a des enfants qui partagent la passion de leurs parents, Mm. tu sais. Ouais. Mais moi, j'ai pas eu cette
cette passion-là jeune, mais je regarde mon petit gars, puis d'y amener ces petits bonhommes-là qui créent son monde imaginaire, puis il joue dans l'auto parce que lui, il a mal des transports, parce que s'il écoute la vidéo ou qu'il joue à la tablette, il est malade. Fait qu'il joue avec les bonhommes. Fait que moi, j'ai dit, wow, tu sais, est-ce qu'il y a une possibilité? Je pense que, garde espoir, on va recréer ce monde-là avec toi. Ouais, c'est bon. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton. Tantôt, tu as dit, excuse-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Tu me parlais tantôt de, tu sais, travailler dans le domaine plus des institutions financières. Tu t'es appelé à travailler, à vouloir te lancer en affaires. Finalement, tu t'es lancé. Ça a été quoi le déclencheur, le moment où tu as dit, ça y est, on le fait? Tu sais, parce que tu as, oui, deux associés avec la même passion, mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es dit, on le fait, let's go, puis on ramasse nos Ouais. sous, puis on le fait? C'était quoi le déclencheur? Ben, le déclencheur, là, c'est la frustration d'être mal servi. Ça a vraiment été ça, tu sais, parce que, euh, encore une fois, à l'époque, il y avait peu de magasins comme nous. Puis, tu sais, moi, là, j'ai des clients qui aiment ça, la chasse, on va dire ça. Tu sais, ils vont dans les magasins grande surface, ils vont là 2, 3 fois par semaine, ils en font 5, 6 dans une journée pour essayer de trouver la figurine, tu sais, qu'elle vient d'être mise, tu sais, sur les crochets. Et ils vont sauver 3 piastres par figurine, puis ils sont bien contents par rapport à ça. Mais, on a tous passé par là, ces étapes-là. J'étais rendu à une période dans ma vie où ce que je disais, tu sais, au magasin, regarde, quand ça rentre, tu m'appelles, je viens les chercher, puis tu sais, j'aime mieux payer 3 piastres de plus, mais sauver du temps, sauver de l'argent, parce que veux pas l'essence, tu sais. Fait que puis, donc, on était des très bons clients, moi puis mon associé, puis on faisait la tournée là, des différents magasins. Puis, à un moment donné, moi, j'avais demandé à mettre quelque chose de côté lorsque ça va arriver. Puis, ça n'a pas été fait. Et dans le domaine où ce que je suis, c'est que si tu n'as pas les articles de collection au moment où est-ce qu'ils sortent, ben, tu risques d'être obligé de les acheter soit en ligne, sur eBay ou quoi que ce soit, puis ça va coûter plus cher. Donc, je me disais, tabarouette, il me semble qu'on est des bons clients, puis on se fait traiter comme ça. Puis euh, c'est là vraiment qui était le déclencheur. Est-ce que, tu sais, c'était vraiment un problème? Parce que tu sais, quand tu pars en business, c'est souvent pour adresser une problématique, tu sais, dire, ben, moi, je vais vendre ça moins cher, ou je vais vendre quelque chose qui ne se vend pas, ou je vais créer quelque chose qui répond à un besoin ou qui répond à un problème. Tu sais, à ce moment-là, tu sais, on n'a pas fait d'études de marché plus qu'il faut, là, tu sais, on s'est dit, garde, on va s'essayer, on ne peut pas faire pire en prenant soin de nos clients, puis tu sais, en étant à l'avant-garde là, d'amener des choses qui étaient bons pour les clients, dans le fond. Fait que c'est vraiment ça qui était le déclencheur. Très bien. Dans ton parcours d'entrepreneur, parce que ça fait déjà plusieurs années, tu as sûrement vécu, en fait, tu as assurément vécu des hauts et des bas. Ça serait quoi tes plus grands apprentissages que tu as faits? Ça peut être autant personnel que Ouais. professionnel. Euh, Écoute, le fait d'être entrepreneur, de partir, de construire quelque chose, c'est sûr que tu apprends énormément de choses. Tu apprends au niveau de la business, tu apprends par rapport à toi-même, tu sais, la persévérance, les sacrifices qu'il faut que tu fasses, etc. C'est sûr que ça demande beaucoup, puis tu apprends beaucoup aussi. Euh, je te dirais, les choses qui m'ont surpris, tu sais, parce que je mettais de l'avant beaucoup, tu sais, le service à la clientèle, malgré le fait que tu essaies de travailler beaucoup le service à la clientèle, ça reste que les gens sont pas, tu sais, la majorité des clients sont pas très fidèles. Donc, c'est difficile, c'est toujours à faire, c'est toujours à recommencer. Maintenant, si tu fais pas ça, ben, c'est voué à l'échec, là, tu sais. Fait que des fois, c'est difficile par rapport à cet élément-là. Euh, Par contre, tu apprends un paquet de choses, là, tu sais, que ce soit la logistique, tu sais, tu sais, tout ce qui est le volet du marketing, l'informatique, tu sais, la finance, la comptabilité, etc. Là, tu sais, fait que tu touches à un paquet de choses, surtout quand tu sais, tu pars une petite entreprise, puis tu es, comme
il y en a qui disent le CEO, là, le Chief Everything Officer, où est-ce que tu fais à peu près tout, là. Fait que je trouvais l'analogie bonne, là, parce que le E, c'est pas trop exécutif, c'est pas mal everything. Donc, fait que c'est ça. Moi, c'est l'expérience que j'ai acquis, c'est par rapport à tous ces aspects-là que je connaissais pas. Puis aussi, tu sais, de dire le guts de l'essayer. J'avais côtoyé une personne qui avait un poste assez élevé dans notre entreprise, puis qui gagnait un assez bon salaire. Puis même son bonus, c'était quand même un bon salaire, tu sais. C'était un bon montant. Puis elle parlait tout le temps d'entrepreneuriat, puis tout ça. Puis à la pause, je lui demande, je lui dis, mais ça serait quoi le type tu sais, de commerce ou quoi que ce soit où vous voudriez Mm. partir, tu sais. Puis elle me disait, moi, mon rêve, ce serait d'avoir une crèmerie. Puis moi, je me disais, misère, genre avec ton bonus annuel, tu as ton fonds de démarrage de commerce, là, tu sais, quasiment, là, fais-le, tu sais. Donc, fait que c'est ça. Fait que des fois, je trouve qu'il y a des gens qui ont un rêve puis qui ne le mettent pas nécessairement en pratique. Et puis là-dessus, ben, tu sais, je suis super content de l'avoir essayé. Je ne cacherai pas qu'il y a des hauts et des bas, là. Il y a des fois, il y a des éléments où ce que tu dis, ah, tu sais. Mais ça reste que c'est un apprentissage qui est super intéressant. Puis je vois mon commerce comme un laboratoire pour d'autres choses. Tu sais, oui, je vends des figurines, mais tout l'apprentissage que j'ai fait au fil des années, tu sais, je me dis justement, quelqu'un qui veut se partir une crèmerie ou qui veut, tu sais, je connais rien dans les fleurs, mais tu sais, quelqu'un qui voudrait se partir, qui veut devenir fleuriste, puis que lui, sa passion, c'est les fleurs, pas mal sûr que je pourrais l'aider, tu sais, dans la mise en place du commerce. Puis au fil de toutes ces années-là, j'ai suivi plein de formations sur le démarrage de commerce. Puis, tu sais, puis je trouve que c'est beaucoup théorique, là, tu sais. Il y a place à avoir beaucoup d'aspects plus hands-on, pratico-pratique. Et puis, fait que pour moi, notre commerce, c'est un peu un laboratoire de dire, ben, OK, tu vas avoir besoin de ça, 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 ça. Voici, tu sais, où est-ce que tu devrais pas aller parce que tu peux tomber dans un trou. Nous autres, on y a goûté de cette manière-là. Je te suggère de prendre telle chose. Fait que pour moi, c'est un peu, tu sais, je compare le commerce comme un MBA pratique. Tu sais, je peux aller suivre un MBA, tu sais, mais je vais avoir, tu sais, OK, j'ai un C-. Ben moi, si j'ai un C-, je viens de perdre peut-être 15-20 000. Tu comprends? Fait que t'as intérêt à être à l'affût de comment ça se passe. J'adore ça, un MBA pratique. Moi, j'ai un MBA théorique, mais je suis en train de vivre mon MBA pratique, je te confirme. Ouais, mais écoute, je dénigre pas du tout le MBA pratique, Non, 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 mais non. théorique, parce que j'aimerais ça, tu sais, je suis sûr qu'il y a des choses, mais des fois, tu sais, tu sais, il y a de la théorie, puis il y a la pratique, des fois, sur le terrain, puis, mais je pense qu'un va pas sans l'autre, là. Un va T'as pas sans l'autre. raison. Non, non, puis tu sais, tes conseils sont vraiment sages et judicieux, je te dirais, parce que un commerce, c'est, comme tu l'as dit, c'est fait sur le même frame. Tu sais, tous les types de business que tu as, des fleurs ou des figurines, ou moi, je vends du coaching, excuse-moi, ça reste que on doit faire des ventes, on doit avoir un produit, on doit faire du bon service à client, on doit faire du marketing, on doit bien gérer nos chiffres, on doit gérer notre staff. Si on vit des choses, peu importe le type, moi je dis c'est un même frame comme une auto. Hein. Une auto, ça a un châssis, puis ça a des roues, puis ça a un moteur, puis ça a des fenêtres normalement, ou pas. Un Jeep, ça n'en a pas. Mais en gros, c'est tout fait sur un même frame. Fait que je suis d'accord avec toi que si tu appliques ce que tu as bien mis en pratique avec ton commerce A, mais nous, on a une phrase chez Action Coach, c'est une entreprise, la définition d'une entreprise, c'est une entreprise qui est, qui a des activités commerciales, qui fonctionne grâce à des systèmes, qui est rentable, puis qui fonctionne aussi sans toi éventuellement. Fait qu'un jour, si tu veux te dégager, de faire des revenus passifs, de mettre un DG ou un gestionnaire en place, que toi, ton temps, tu le mets ailleurs sur un autre business, ou tout simplement profiter de la vie. Fait que si tu recommences ça, puis tu recommences ça, puis tu recommences ça, ben c'est ce que tu deviens. Tu deviens un entrepreneur. Puis l'échelle de l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est d'abord une business, deux business, trois business, quatre business, ou une, puis que tu fais des revenus passifs, puis que tu profites de la vie. Fait que tu sais, je pense que ce que tu donnes comme leçon aujourd'hui, c'est très judicieux. Puis à quelque part, est-ce que tu as envie, toi, avec l'apprentissage que tu as fait de lancer une autre entreprise ou peut-être même d'aider d'autres entrepreneurs? Tu sais, moi, j'entends ça aujourd'hui, puis je fais comme,
J'aime ça, Ouais, Jean-François. ouais, C'est un ouais, potentiel coach pour moi, lui. ouais. Non, ben, honnêtement, c'est quelque chose que je travaille là-dessus. Je te dirais, je suis un petit peu en retard sur le plan que je m'étais donné. Euh, tu sais, pour profiter de la vie un peu, puis aussi pour toutes sortes de raisons. Mais c'est quelque chose que, tu sais, ça, je trouve c'est intéressant. Tu sais, puis, tu sais, je connais pas tout l'univers du coaching, Mhm. mais tu sais, puis il y a des bons, puis il y a des mauvais côtés. Tu sais, un commerce, ben, tu as un inventaire, faut que tu gères ça, etc. Tu sais, quand tu es en coaching, ben, tu n'as pas d'inventaire comme tel, tu sais, mais tu sais, si tu es malade, tu pognes la grippe, tu sais, ben là, t'es le produit, tu sais. Fait que, tu sais, donc, en étant le produit, ben, tu sais, ce que je disais, tu sais, c'est la première affaire, en tout cas, moi, ça serait, tu veux te partir en affaires, en coaching, va faire un bilan de santé, tu sais, t'as-tu besoin de vitamines ou quoi que ce soit parce que t'es ton produit, tu sais, si pour X raison tu tombes malade, ben là, tu sais, ça peut occasionner des situations qui sont problématiques et je pense que souvent, des fois, dans du coaching, tu sais, les gens t'achètent toi, t'achètent le produit, tu sais. Fait que même des fois, si t'as un associé, tu sais, il est aussi compétent, mais tu sais, la connexion, la chimie est peut-être moins là, etc. Fait que ça peut être un enjeu qui peut être difficile, mais d'aider des gens, tu sais, puis je donnais une formation aussi à un moment donné au Collège de Maisonneuve, tu sais, comment devenir entrepreneur sur le web. Fait que, tu sais, j'avais monté cette formation-là, puis ça, je trouvais ça intéressant, puis c'était basé beaucoup sur les expériences que nous, on avait. Puis à cette époque-là, tu sais, tu n'avais pas vraiment des Shopify, que, tu sais, tu peux partir un site Internet, là. Fait que, tu sais, fait que toutes les ramifications qu'il y avait par rapport à ça, mais c'était super enrichissant parce que tu côtoies des gens. Il y avait, entre autres, un type qui était notaire, qui faisait des capsules sur YouTube tu sais, sur un sujet ou quoi que ce soit, puis il se filmait. Puis je te parle de ça, là, c'est il y a à peu près 10 ans de ça, là, tu sais. Il était Euh, avant-gardiste. ouais, il était avant-gardiste, puis tu sais, c'était local à Montréal, puis il dit, écoute, il dit une fois par mois, il y a quelqu'un qui, mettons, une succession avec un édifice commercial. Bon, il parle pendant 2, 3 minutes, les gens le contactaient, il dit, ça me donne un lead, puis il dit, des fois, ça aboutit à des contrats de 15 000 $. Fait que, tu sais, fait que c'était vraiment intéressant par rapport à ça. On en avait d'autres, c'était des entrepreneurs, deux filles qui faisaient de l'infographie, la sérigraphie, je sais pas trop. Eux autres, ils recyclaient des bouteilles de vin qu'ils coupaient, tu sais, qui travaillaient, puis qui faisaient des dessins dessus. Fait que, tu sais, moi, j'ai monté ça d'une coche. J'ai dit, ben, tu sais, dans le domaine de la collection, il y avait déjà des gens qui faisaient, mettons, les signes astrologiques. Ben là, tu vas vendre 12 verres parce que les gens vont vouloir avoir la collection, tu sais, du signe astrologique, tu sais. Tu sais, je pense que on peut, en provenant de différents backgrounds, tu sais, on peut, des fois, tu sais, venir accentuer ou améliorer une entreprise, tu sais. Tout à fait. J'ai bifurqué de mes questions habituelles parce que c'était trop intéressant ce que tu apportais. Fait que merci de ce petit cet apport qui est un peu différent sur le coaching parce que je pense que quand on vient de différents backgrounds, en effet, ben moi, j'aime beaucoup mettre les entrepreneurs en relation parce que souvent, même si tu es un entrepreneur dans le domaine de la collection, tu peux travailler avec un gars en construction puis avoir des mêmes enjeux, puis de voir d'autres choses qui se fait dans une autre industrie peut t'inspirer. Fait que tu sais, l'exemple que tu as donné est Absolument. très, très bonne parce que je crois beaucoup à cet aspect de collectivité-là, d'intelligence collective. Pardon. Là, j'aimerais que tu me parles maintenant de qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui fait que, tu sais, après plus de 15 ans dans le domaine, puis tu as quand même gardé aussi ta job, je comprends que tu as gardé aussi ta job dans le domaine financier. Qu'est-ce qui fait que tu peux rester inspiré dans ton quotidien? Ben, écoute, tu sais, tantôt, je parlais de l'entreprise tu sais, qui nous avait offert un service un peu ordinaire, on va dire ça comme ça. Puis quand on avait commencé, on faisait des salons, des expositions, etc. Puis le propriétaire de cette entreprise-là était passé, puis il nous avait vus. Fait que, tu sais, il y avait comme un petit malaise parce que, tu sais, avant, on était des clients, puis là, on était comme des compétiteurs, fait qu'il y avait un malaise. Puis il m'avait dit, ah, il dit, c'est pas bien grave. Il dit, c'est pas la première fois qu'il y a tu sais, des gens, tu sais, qui essayent de percer dans ce domaine-là, puis il dit, ça dure jamais plus qu'un an ou deux. Fait que, lui, il était en affaires 19 ans, fait que moi, je me rappelle de ça, puis je me dis, ben, au minimum, je vais être 20 ans en affaires juste pour dire que, tu sais, je vais avoir réussi à. Fait que j'essaie de garder cette affaire-là. Mais l'autre affaire qui me rend, honnêtement, là, c'est vraiment ma paye.
c'est quand je vois des enfants qui viennent avec leurs parents puis qui sont émerveillés parce que ça me rappelle, moi, quand j'étais plus jeune, puis que, tu sais, j'allais dans ces places-là avec mes parents, puis, tu sais, qui avaient ce genre de connexion-là, ou même carrément des adultes qui nous disent, hey, wow, votre magasin, c'est vraiment sharp, là, tu sais, si j'achèterais tout, là, tu sais, fait que je leur dis, ben, on peut s'asseoir, on peut, on peut Tu sais, c'est pas négocier quelque bon. chose, mais non, ça, c'est vraiment intéressant Ouais. tu sais, puis honnêtement, je pense que tu sais, nous, notre mission, c'est d'aider les collectionneurs. C'est d'aider à trouver leurs produits, c'est d'aider à les exposer, à les entretenir, à penser à différents éléments tu sais, qui peut. Tu sais, moi, je veux pas juste vendre pour vendre. Je veux créer une connexion puis aider la personne dans sa démarche. Parce que tu sais, ça me donne rien d'arriver puis tu sais, de vendre tu sais, 5000 pièces à quelqu'un puis qu'après je le revois plus. Tu sais. Je veux créer une relation de dire ben tu sais, moi ce produit-là, ça va me faire plaisir. J'avais un client qui voulait acheter une statue à je pense que c'était 5000 dollars. Fait que j'ai dit, mais tu sais, pense à ton affaire parce que ça va être difficile à vendre une statue à 5000 pièces si tu es tanné puis tu veux la vendre. C'est plus facile de vendre 5 statues à 1000 dollars parce que tu vas les vendre à des personnes différentes, tu sais. Fait que on essaye tu sais, de donner ces conseils-là. Fait que ça, je pense, c'est inspirant. Mm. Tu sais, c'est valorisant de Mm. procéder de cette façon-là. Là. Moi, j'adore ta mission. Puis, tu sais, ce que tu dis, c'est de te revoir comme quand tu étais enfant, quand tu vois cette magie-là dans leurs yeux. Je pense que c'est ça la clé. Tu sais. Puis, j'avais un de mes clients qui participait à un de mes ateliers, puis qui m'a dit, on travaillait sur l'ikigai. L'ikigai, c'est de travailler sur quelque chose qui t'amène du bonheur. Tu sais. Puis, il dit, aujourd'hui, j'ai découvert que faut que j'aille du fun comme quand j'étais petit gars. Qu'est-ce que j'aimais? Mais c'est chauffer des motos et des quatre roues. Fait qu'il dit, mon projet, ben, c'est de devenir un promoteur immobilier dans la forêt pour être capable de pouvoir faire de la moto puis du quatre roues dans le bois parce que c'est ce que j'aimais puis c'est comme ça que j'ai eu du plaisir dans la vie. Fait que de me reconnecter avec qui j'étais comme enfant me permet de me reconnecter avec mon travail aujourd'hui puis la raison d'être de ma business. Fait que j'ai trouvé ça hot. Fait que tu sais ce que tu dis aujourd'hui de dire, regarde, moi là, je vois la magie de qui j'étais quand j'étais petit gars à travers leurs yeux. Quand tu sais, je partage ma passion avec eux de collectionneur, puis je les vois eux autres s'émerveiller. C'est hot, là. Fait que, tu sais, c'est Mm. facile de. Je veux pas dire que c'est facile, mais mettons que une journée que tu es amené de faire du bureau puis de l'administration, tu retournes sur le plancher de ton magasin, puis tu t'en vas servir des clients, c'est pas trop long que tu retrouves ton inspiration, hein? Définitivement. Puis je pense qu'il y a une phrase qui dit ta pire journée comme entrepreneur est souvent mieux que ta moins bonne journée comme employé ou quelque chose dans le genre, là, tu sais. C'est parce que, tu sais, tu as un certain contrôle, là, tu sais. Des fois, dans des grandes entreprises, tu voudrais faire des choses d'une certaine façon, tu sais, bon, mais là, tu as des processus, tu as d'autres choses à considérer, etc. Puis, tu sais, c'est correct, là, tu sais, une grande organisation, elle vient avec ses caractéristiques. Moi, j'ai la chance d'avoir le meilleur des deux mondes, tu sais, dans la mesure où est-ce que, tu sais, je suis dans une grande organisation avec les avantages et les inconvénients, mais je touche aussi à la petite PME. Mm. La journée que je décide de changer un rack de place, je fais pas un comité avec 22 personnes, tu comprends? Je pogne le rack, je le déplace, puis j'ai deux associés, là, puis on est trois styles totalement différents, puis des fois, on fait des flamèches, puis, tu sais, mais ce que je dis, puis ça, c'est des choses que j'essaie d'intégrer des fois dans la grande organisation, si on avait des moyens de grandes PME, mais avec des réflexes de petites PME, tu sais, ça fait la différence. Tu sais. Donc, fait que quand tu es dans ta PME, puis tu décides, tu sais, si parce que souvent, là, c'est la culture de oui, mais. Tu essaies d'introduire quelque chose. Oui, mais t'as-tu pensé à ci? Oui, mais t'as-tu pensé à ça? Oui, mais il va arriver telle affaire. OK? On peut-tu passer à une culture de oui, mais à si on l'essayait? On va l'essayer, là. C'est pas un engagement, là. On signe pas avec notre sang que c'est à tout. Fait que, tu sais, moi, dans notre commerce, on déplace un rack de figurines, puis on le met dans un endroit, puis on s'aperçoit que finalement, c'est pas ben bon, ben on est capable de le ramener. Tu sais. Fait que au moins,
ça, c'est inspirant dans le sens que tu dis, je pose des actions concrètes, Mm. je l'essaye, puis si c'est pas bon, ben, je m'ajuste, là, tu sais. Des fois, dans des grandes organisations, ça va prendre du temps avant de te mettre en mode essayer. Il faut que tu convaincre un paquet de gens et tout. Donc, je pense que c'est très motivant, puis c'est très inspirant de pouvoir prendre action directement sur des choses. Non, je suis d'accord avec toi. J'aime bien la culture, oui, mais à si on l'essayait. Fait que Ouais. je vais te citer là-dedans parce que je trouve que c'est vraiment la clé. On s'en va vers la fin. J'aimerais ça que tu me donnes un conseil, un dernier conseil si tu rencontres un jeune entrepreneur ou un entrepreneur qui vit un chaos semi-contrôlé, hein, parce que tu sais, quand on fait de la croissance, il y a des choses qu'on contrôle, oups, si on ne contrôle plus. Fait que, tu sais, j'aime bien cette expression-là. Ça serait quoi ton meilleur conseil ou un de tes conseils que tu me donnerais pour un entrepreneur qui vit un chaos semi-contrôlé? Écoute, je pense que un des éléments, puis je pense que c'est vrai là aussi, c'est d'avoir des plans B. Tu sais, des fois, il y a des affaires que tu contrôles pas. euh, Tu sais, ben, OK, essaie OK, vois le pire, tu sais, puis, tu sais, plan for the worst, hope for the best. Je pense que c'est la meilleure chose. Mais plan for the worst, là, c'est d'avoir des plans B, tu sais. Je vais donner un exemple. À un moment donné, on a eu un audit par des gens de la douane. Et puis, écoute, c'était le chaos total, là, tu sais. Mais j'ai écrit un document d'à peu près 20 pages où ce que je mettais toutes mes idées, tu sais, puis j'essayais, là, tu sais, tu sais, de faire l'historique, puis d'essayer de convaincre, etc., toute l'équipe pour essayer de faire renverser la décision. Fait que je pense que c'est d'avoir des plans B, d'aller chercher de l'aide aussi, là, tu sais, de ne pas rester seul dans la problématique. Tu sais, nous autres, on est trois associés, fait que des fois, tu sais, s'il y a quelqu'un qui va prendre la relève ou quoi que ce soit, de ne pas rester pris. Puis, tu sais, tout se règle à un moment donné. Ça ne se règle pas tout le temps comme tu voudrais. Des fois, ça peut mettre fin à ton entreprise, mais tu sais, tu vas peut-être en repartir un autre. Tu sais, c'est pas. Tu sais, je pense que tu sais, c'est vraiment là, tu sais, d'avoir confiance, d'avoir des plans B. Puis pas juste un plan B, là, un B, C, D, E, puis tu sais, si on arrive à tel, bon, ben, on mettra fin à l'entreprise. Entre-temps, on peut-tu la vendre, on peut-tu faire ci, on peut-tu faire ça, on peut-tu faire du délestage. Donc, d'essayer de trouver des solutions le plus possible, de ne pas rester pris individuellement avec le problème, d'en parler, parce que des fois aussi d'en parler, tu vas avoir une réflexion, puis tu vas avoir peut-être des conseils qui vont être très, très judicieux. Mm, tout à fait. Puis moi, ce que tu dis là, tu sais, d'avoir des plans A, B, C, D, ben, c'est des fois d'écouter, mais d'utiliser son discernement. Tu sais, j'ai discuté avec une autre personne, j'ai réalisé aussi que, tu sais, on écoute beaucoup des conseils, à un moment donné, il faut prendre une décision, puis la décision, elle doit nous ressembler, tu sais, elle doit contribuer à notre mission. Fait que c'est pas juste d'écouter une solution pour prendre une solution. OK, je me prends B, je le prends. Non, est-ce que c'est le bon plan pour fitter avec ma mission, puis qui je suis, puis est-ce que je suis bien là-dedans? Fait que, tu sais, d'avoir plusieurs solutions, de prendre le temps de regarder plusieurs ABCD. Moi, j'aime bien ton idée d'avoir un plan B, C, D, E, pour être capable de choisir le bon qui nous fit. En terminant, j'aimerais ça que tu me dises, est-ce que tu as une fameuse quote, une phrase clé là, que tu utilises ou que tu t'inspires une fois de temps en temps ça peut être de ta grand-mère comme d'une personne. Ouais. Euh, Écoute, tu sais, tantôt, je disais, la personne m'avait caractérisé, j'ai le pied sur le gaz, pied sur le break. Euh, je te dirais que j'en ai plein de phrases qui me viennent en tête, mais tu sais, plan for the worst, hope for the best. Tu sais, planifie le pire, mais espère le meilleur, là, tu sais. Je pense que souvent, quand tu es entrepreneur, c'est des choses qui, tu sais, tu peux pas être un entrepreneur avec des lunettes roses, puis tu sais, ça va te rattraper, là. Tu sais, c'est pas grave, le cash, il va rentrer ou quoi que ce soit, là, tu sais, des fois. Fait que je pense qu'il y a ça. Il y a une autre quote, là, tu sais, qui est dans les Navy SEAL américains, là, qui sont un peu extrêmes. Eux autres, ils disent The only easy day was yesterday.
Fait que, fait que ça aussi, là, fait que je pense que c'est toutes des choses qui ont peut-être rapport à la résilience, parce que c'est un combat tous les instants, là, c'est pas tout le temps peachy, là, puis tu as des entreprises qui thrive, puis que ça va super bien, puis que, mais si jamais garanti, il faut toujours que tu sois à l'affût là, de qu'est-ce qui peut arriver ou quoi que ce soit. Donc, je te dirais, c'est un peu ça, là, mais il y en a sûrement plein d'autres, Non, mais elles sont déjà bonnes, elles sont déjà bonnes. Je les avais jamais entendues, fait que je suis très contente. euh, Merci, Daniel, de ce partage-là. Donc, je vais inviter les gens à aller, bien entendu, visiter ton site web s'ils sont curieux ou ils voudraient faire un cadeau à leur petit garçon, leur petite fille pour être original, puis aussi les initier peut-être au monde de la collection. Je pense que c'est un beau monde à découvrir. Puis, tu été super intéressant aussi comme côté entrepreneur. Tu as eu des conseils judicieux. On voit que tu as roulé ta bosse, puis tu as appris aussi à travers ton cheminement dans ton entreprise. Fait que merci beaucoup de tes conseils aujourd'hui. Ça a été vraiment intéressant de te rencontrer et de jaser avec toi. Puis j'espère qu'on pourra avoir l'occasion de poursuivre une autre discussion en dehors de notre entrevue ou peut-être dans une deuxième édition. ça marche. Merci beaucoup. Merci.